les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 19 décembre. On approche de plus en plus de Noël, de la fin de l'année. Alors, j'ai décidé de prendre avec moi le rêve du chaman. En fait, je viens tout juste de le recevoir et du coup, j'avais envie de l'utiliser là avec vous pour ce tirage de la semaine. Alors, je vais vous montrer. Du coup, je vous ferai aussi une review. Là, bien sûr, j'ai pas encore pris le temps de la faire, mais je la tournerai. Hop. Donc voilà les trois tirages. Donc je vous laisse vous concentrer sur la semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Donc je vous laisse choisir et on va voir. Et si jamais j'ai aussi l'oracle parfum d'âme avec moi, j'aime bien recouvrir avec lui à chaque fois si j'en ressens le besoin. Alors, voyons voir le premier tirage. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous montre la fillette aux racines. Alors vraiment, moi, j'ai adoré dans ce jeu, c'est les titres, en fait. Il y a quelque chose de super onirique. Ben voilà, on est sur le rêve du chaman, on est vraiment dans le monde du rêve. Et moi qui adore raconter des histoires et tout, voilà, ça me stimule bien mon imaginaire et mon intuition aussi, du coup. Donc la fillette aux racines, reniement de soi. On voit en effet alors une petite fille où on aurait pu aussi même penser à un petit garçon, en tout cas un enfant avec des cheveux comme des racines. On a ces couleurs de l'automne aussi. La fillette aux racines, cette carte en fait elle désigne déjà elle peut faire clairement référence à l'enfant intérieur. L'enfant en nous, en fait c'est la part en nous que l'on renie, que on place dans l'ombre parce qu'on la juge. Et souvent pourquoi on juge cette part là, c'est parce que d'abord des adultes l'ont jugée et ensuite on a appris aussi à la juger. En tout cas c'est vraiment une part, en fait pour moi c'est l'enfant blessé ici, hein, la famille, la fillette aux racines. euh, ouais, c'est l'enfant qui est blessé, c'est la part de nous qui est mal aimée, sur laquelle on tape dessus encore et encore et encore, et finalement on ne trouvera la paix que lorsqu'on comprendra qu'en réalité c'est notre plus grande force. Donc on va regarder la deuxième carte, mais pour moi là au niveau des énergies, ça annonce, en fait c'est des énergies de vulnérabilité, euh, on- de ça s'agite, ça bouge au niveau intime, au niveau de euh, psychologiquement en fait, au niveau d'une part de nous avec laquelle on n'a pas encore fait la paix. Voilà, il peut y avoir un sentiment un peu, je sais pas trop comment dire, quelque chose d'inconfortable en fait, tout simplement. On va regarder la deuxième carte. Alors c'est rigolo parce que je dis inconfortable. Et là on a le diable de poussière, embrasser le chaos. Bah voilà, le diable de poussière, clairement, c'est pas confortable. En plus, je trouve aussi intéressant de regarder au niveau des teintes et des couleurs. On retrouve le sable là avec les teintes de cette carte. On a des teintes qui rappellent vraiment l'automne. Donc l'automne, c'est l'invitation aussi au lâcher prise. Et on a quelque chose d'assez chaud. Bon, déjà là, on est dans le désert et puis là, on sent la lumière du soleil. Il y a presque quelque chose qui peut faire penser à la lumière du feu. Donc le feu c'est le feu de la transformation. En fait là, clairement pour moi avec ce tirage, vous êtes en pleine transformation personnelle. Vous êtes un peu, c'est l'énergie du phénix. Donc il y a quelque chose qui est bouleversé avec le diable de poussière. On a vraiment un bouleversement. Souvent c'est inconfortable, on a l'impression de chaos, on est chahuté, peut-être la vie nous emmène dans des zones, euh, je pense là à la fillette aux racines, des zones que on n'avait pas envie d'explorer, mais en fait ça nous pousse à grandir. Là, pour moi, on a vraiment une semaine qui est placée sous le signe de la transformation. Et le conseil, je pense, ici, c'est vraiment de... Je vais quand même recouvrir avec une carte de l'oracle parfum d'âme. Mais pour moi, là, c'est ne pas lutter, ne pas chercher à contrôler, vraiment. Lâcher le contrôle et laisser la vie vous porter. Elle vous emmène, en fait, vraiment là où c'est bon pour vous, là où vous avez besoin d'apporter de l'amour et de la guérison. Cessez de lutter, cessez de chercher à contrôler. Abandonnez-vous dans les bras bienveillants de la vie, en fait. Je trouve qu'on a vraiment ce message ici. Alors, par curiosité, je vais tirer une petite carte
de l'oracle Parfum d'âme. On va voir un petit peu ce qu'il a envie de rajouter par rapport à ces énergies de transformation. Hop. On retrouve la couleur rouge, donc voilà, ce feu, le feu qui peut brûler aussi. Donc là, on nous parle de recul, on nous dit attention, voilà, ne vous cramez pas non plus dans cette zone un petit peu de turbulence. On nous dit vous devez prendre du recul face à votre situation. Donc ouais, clairement, ça secoue. Cette semaine, ça secoue, ça bouge. Ça peut être inconfortable. C'est vraiment pour le mieux. Simplement, voilà, on vous invite à prendre du recul, à ne pas justement, je parlais de contrôle, souvent quand les choses nous échappent, on peut avoir tendance à vouloir essayer de maîtriser tout ce qui se passe, alors qu'en fait il y a tout qui nous file entre les doigts, et voyant qu'on n'y arrive pas, on va encore plus avoir envie de serrer notre emprise, et en fait c'est un cercle vicieux. Donc là, à l'inverse, on vous demande de prendre du recul, de ne pas dramatiser les choses. Voilà, par exemple, si la vie vous emmène dans une direction que vous n'aviez pas prévue, bon bah c'est juste qu'elle vous emmène dans une direction que vous n'aviez pas prévue. C'est tout. Souvent notre émotionnel va venir se mêler de cette histoire, notre mental aussi, et on va commencer à interpréter et à se dire par exemple, c'est pas juste que la vie m'a emmené à un endroit que j'avais pas prévu, c'est je suis nulle, je rate tout, je vais d'échec en échec, de toute façon j'y arriverai jamais. Et vous voyez que là en fait on n'est plus dans la situation vraiment telle qu'elle s'est produite, on est dans des interprétations, on se fait du mal en fait. Donc je pense que c'est pour ça que la carte recul vient ici, c'est-à-dire oui, peut-être que vous allez être un petit peu chamboulé, peut-être que ça va bouger, vous allez peut-être aussi vous retrouver dans des... Vous allez peut-être, comment dire, explorer des zones en vous qui sont un petit peu inconfortables, mais ça n'a rien de grave, au contraire d'ailleurs, il y a l'énergie du phénix, donc c'est vraiment, c'est une renaissance en fait qui est en train de se faire là. Voilà, simplement on vous demande de ne pas en rajouter une couche avec peut-être un scénario dramatique, quoi. Tout va bien. Voilà, du coup, pour ce tirage, en plus, je pense que, enfin, je sais pas vous, mais moi, l'approche de la fin de l'année, j'ai remarqué que ça travaillait pour moi. Voilà, même si c'est, je sais pas, c'est l'idée du fin du calendrier, la fin de l'année, je fais un bilan, mais même inconsciemment, en fait. Et du coup, il y a aussi un mécanisme enfin un truc un processus de transformation qui entre en jeu. C'est peut-être du coup ce qui se passe aussi pour vous. Donc on va regarder le deuxième tirage. Si vous avez choisi le numéro 2, on a la fête de l'abondance qui nous parle d'options. Donc on voit, je sais pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est une boule de cristal, des épées, on a, on dirait plein de trésors, plein de potentiel. On nous parle d'options ici. Alors, c'est pas une carte que je connais très bien. Je vais aller regarder dans le livret pour avoir un petit peu plus de détails, mais je vais pas tout vous lire non plus, parce qu'on va surtout faire l'interprétation avec la deuxième carte. On nous dit options, choix et leurs conséquences et bienfaits de la vie. La grande fête se déroule devant vous et vous oblige à choisir pour cette semaine. Qu'est-ce qui satisfera votre faim? Quelque chose de nouveau et de peu conventionnel avec son potentiel de qualité amère ou salée, ou quelque chose dont vous savez déjà que vous l'aimez? Vous êtes actuellement confronté à une pléthore d'options et même si cela peut sembler extraordinaire, trop de choix pourraient vous déséquilibrer. Vous craignez peut-être qu'une fois engagé, vous ne puissiez plus revenir en arrière ou refuser d'affronter les conséquences de cette décision. La chose la plus importante à réaliser est que la fête vous offre une expérience. Ça, c'est important. En cet instant, aucune analyse excessive ni aucune stratégie ne vous aidera à faire le bon choix. Ne discutez pas du bien et du mal. Au lieu de cela, choisissez tout simplement. Parce que le choix recèle la graine de l'expérience et c'est ce qui est nécessaire maintenant. Aigre, amer, sucré, salé, ce qui compte maintenant est de savourer l'expérience. Donc juste en fait on demande de savourer le chemin. Un seul avertissement, évitez de refaire le même choix s'il vous laisse sur votre faim, si quelque chose ne vous a pas fait du bien ou que cela ne vous apporte pas quelque chose de cool. L'expérience ne fera que se répéter et ça vous laissera une sensation encore pire et amère en bouche. La fête est à votre disposition. Vous pouvez toujours revenir pour en redemander lorsque vous aurez à nouveau faim, car les bénédictions de la vie sont toujours à votre disposition. En gros, en fait, c'est une espèce de garde-manger énergétique. Enfin voilà, c'est un banquet, ce que vous voulez, un espace où vraiment vous avez un vivier, quelque chose de... Vous avez plein de possibilités qui sont là.
Alors, c'est pas forcément des trucs agréables, il peut y avoir des trucs agréables, des trucs désagréables, ce sont des expériences qui vous sont proposées. En tout cas, il y a beaucoup de choses, on dirait. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations. Alors, c'est original, pour le coup, c'est drôle, puisque je disais, il y a un vivier, il y a beaucoup de choses, et puis là, on nous dit le puits vide, ok. Donc en fait, on a une première carte qui nous montre énormément, il y en a beaucoup de poids, en fait. Il y a beaucoup de choses. Et puis, deuxième carte, on vide le banquet. En fait, en réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien ici. Donc c'est intéressant, on va regarder dans le livret, mais c'est jamais anodin quand on a comme ça des cartes qui semblent à ce point se contredire. En fait, on dirait pour cette semaine que vous pourriez être confronté à une sensation. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté ça. Des fois, on a l'impression que c'est énorme, on a beaucoup, beaucoup de choses, et en fait, en réalité, c'est complètement creux, c'est complètement vide. Par exemple, ça, on peut le ressentir aussi avec les gens. Genre, vous êtes vachement entouré, vous voyez des gens tous les jours, vous avez plein de gens autour de vous, mais vous avez une réelle sensation de solitude. On peut aussi vivre ça dans notre vie. Voilà, j'ai plein de projets, je fais plein de choses. Ma vie sur le plan extérieur, elle est enviée par d'autres gens et tout. On me dit, ouais, t'as une vie vachement excitante et tout ça. Sauf que moi, j'ai une vraie sensation de vide, en fait. Là, pour moi, ça, quand on ressent ça, c'est qu'en fait, il y a un manque de sens. On n'est pas, en fait, on n'est pas aligné sur notre chemin. On peut nous donner quantité de choses. En plus, souvent, on comprend pas le message et on a tendance à se bourrer. Ça peut être en mangeant, en achetant des trucs, tout ça. On essaye de combler, de combler. On se dit, c'est pas assez, peut-être, je vais en prendre encore plus. Et en fait, le vide est toujours là, voire même il s'amplifie. Parce que c'est pas la quantité qui est importante, c'est la qualité. Et, euh, et quand je dis qualité, dans le cadre de la vie, en fait, c'est le sens. C'est que peut-être cette semaine, vous allez avoir une impression de beaucoup, beaucoup de choses, mais qui en fait, c'est pas pour vous. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné pour vous. Vous avez besoin de retrouver du sens, vous avez peut-être besoin de vous réaligner sur quelque chose qui est plus en lien, en résonance avec votre énergie. On va regarder alors, c'est la numéro 16. Alors, je ne veux pas tout lire, mais on va voir un petit peu. Le puits vide révèle qu'il n'y a rien pour vous ici. Le puits est à sec et le désert empiète sur votre jardin jadis fertile. Il est temps de faire face à cette dure réalité, de passer à autre chose. Voilà, j'ai l'impression que cette semaine, pour vous, vous avez besoin de passer à autre chose. Soyez reconnaissant et remerciez pour l'abondance que vous avez eue. Et laissez l'esprit vous guider vers votre prochaine destination. Cela peut signifier quitter quelqu'un ou quelque chose ou insister pour changer les règles du jeu. Cessez de vous rabaisser pour le bien d'autrui, se faire tout petit ne produira pas les résultats que vous souhaitez. Il y a un manque de réciprocité et de concession mutuelle. Le puits vide vous dit qu'il est temps de récupérer ce qui vous appartient et de rendre ce qui ne vous appartient pas. Je fais une petite pause parce que ça me fait penser aussi à cette idée d'abondance d'un côté et puis de justement côté stérile et vide de l'autre. Ça peut être aussi donc je parlais des choses qui sont dans votre vie, mais ça peut être aussi vous dans votre attitude. Parce que là, on parle aussi de l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis d'autrui. Ça peut être je donne, mais je reçois jamais. Ou j'ai un sentiment de je donne parce qu'on m'a appris que donner c'était bien, mais en fait, je ne suis pas réellement nourrie quand je donne. Je ne prends pas un réel plaisir. Il y a quelque chose qui n'est pas pleinement ajusté. En fait, il y a quelque chose qui n'est pas nourrissant ici, je pense. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Recevez le puits vide comme un cadeau. Ça, je trouve ça intéressant. C'est-à-dire, on pourrait se dire, voilà, c'est un tirage qui n'est pas rigolo, qui n'est pas marrant et tout ça, mais en fait, on vous dit vraiment, c'est un cadeau de vous rendre compte que derrière cette illusion de trop plein, enfin cette illusion de plein de choses, en fait il y a une réelle sensation de vide parce que ça ne vous convient pas tout simplement. Ne dépensez pas votre énergie et ne gaspillez pas vos ressources en réparant les murs ou en raccommodant la corde du puits. Suivez le chemin des cours d'eau souterrains, c'est intéressant je trouve, les aquifères qui coulent profondément sous la terre et vous serez conduit à une nouvelle source. Donc plutôt que s'agiter en surface, plongez dans cette sensation de vide, allez dans les eaux souterraines jusqu'à remonter à votre source. Vous pourrez trouver ces ruisseaux souterrains, ces riches ressources naturelles dans les profondeurs de votre propre cœur. Donc là, c'est une semaine,
pour un peu une histoire d'introspection. J'ai besoin de me retrouver pour refaire le point, pour comment dire, laisser de côté ce qui ne me convient pas, ce qui m'alourdit, ce qui me parasite. On va ajouter une petite carte avec l'oracle Parfum d'âme, juste pour avoir une guidance en plus. On va voir ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Savoir tendre l'oreille. Suivre vos intuitions et vos ressentis vous fera avancer plus positivement et plus rapidement. On a vraiment un tirage qui vous invite à revenir vers vous, à revenir vers votre intuition, peu importe que dans les apparences, par exemple, si, je sais pas, là, je me réfère aux cartes précédentes. Par exemple, on vous fait une grosse proposition et tout le monde vous dit oh, c'est génial, j'aimerais trop être à ta place et tout, saisis l'occasion. Mais vous, il y a un truc, vous savez pas pourquoi vous le sentez pas juste. Ben, faites confiance à votre intuition, écoutez, sachez tendre l'oreille. Peut-être que cette proposition, par exemple, paraît vachement sympa, mais juste, en fait, vous sentez un puits vide. Derrière cette apparence de proposition vachement forte, qui a du poids, vous sentez juste quelque chose de vide. Ce n'est pas pour vous. Donc, c'est vraiment une invitation à faire confiance à votre intuition et à vous détacher des apparences, en fait. Voilà. Parce qu'encore une fois, les apparences sont très trompeuses et je trouve les exemples que je donnais précédemment, c'est assez représentatif. Je pense qu'on est nombreux soit à l'avoir vécu, soit à connaître des gens qui le vivent. Cette sensation, par exemple, de j'ai tout dans ma vie, mais pourtant je ressens du vide, ou je suis entourée, mais je me sens seule. Comme quoi, c'est pas les apparences, c'est pas l'extérieur qui est important, c'est vraiment l'énergie qu'il y a derrière. Si ce n'est pas accordé avec vous, vous vous sentirez vide et creux, en fait. Donc, le conseil ici, c'est vraiment de revenir vers vous, vers vos sensations et de vous choisir, en fait. Voilà pour ce tirage. Et on va regarder le dernier. Première carte. On a les yeux de l'aigle qui nous parlent de protection. Donc on voit le bel œil de cet aigle qui a même carrément, il est en mode zoom, avec un monocle, je crois qu'on appelle ça comme ça. En tout cas, ouais, on a le zoom sur l'œil. Donc c'est une carte qui invite vraiment à prendre de la distance, à s'élever. Je pense que protection, je vais regarder dans le livret, mais je pense que on nous parle de protection parce que prendre de la distance, c'est aussi une façon de se protéger, de se mettre en sécurité, plutôt que d'être dans le tumulte vraiment des émotions et la tête dans le guidon par rapport à tout ce qui nous arrive dans notre vie. On prend de la distance, ça va faire du bien, un grand bol d'air frais, et on va prendre le temps d'observer sans être dans l'affect. Pour moi, c'est une carte, je pense, qui représente ça. On va regarder dans le livret. Je sais plus où je l'ai mis, forcément. Ah, le voilà. Excusez-moi. Alors, donc c'est la carte numéro 18. Protection, confiance inhérente, s'élever au-dessus de la mêlée. Les yeux de l'aigle vous apportent le don de la clairvoyance, la capacité de regarder vers l'avant pour visualiser le chemin du destin afin que tout ne se... avant que tout ne se manifeste sous forme de réalité. Ce puissant oiseau peut atteindre une altitude de plus de 6000 mètres, tout comme la vision extraordinaire de l'aigle lui permet de repérer une minuscule souris depuis sa perspective élevée. Vous pouvez entraîner votre œil perspicace à discerner les comportements des humains. Les yeux de l'aigle sont une invitation à observer ce qui est bon, mauvais, laid et beau, mais sans réagir à quoi que ce soit en fait. N'agissez que pour servir votre plus noble vocation. L'aigle vole au-dessus de toutes les créatures et quand il rencontre des obstacles, il s'élève tout simplement au-dessus d'eux. Sachez que vous êtes protégé, vous pouvez voler au-dessus des coups et des flèches de jugement, ainsi que des fléchettes de l'envie des autres qui n'ont peut-être pas vos grandes ailes et qui se disputent encore avec des pigeons pour des miettes. Sachez que vous êtes prêt à affronter tout ce que le destin a placé sur votre chemin, même si vous ne vous sentez pas encore suffisamment armé pour relever ces défis. Votre disposition à dire oui à l'esprit n'a rien à voir avec votre niveau de préparation. En revanche, l'hésitation aspire l'air sous vos ailes et vous fait perdre de l'altitude. Vous êtes maintenant appelé à faire confiance à votre cœur et à votre instinct, à agir sans crainte
et à ne pas hésiter. Le moment est venu et aucun mal ne peut vous être fait si vos motivations sont pures et si vous agissez avec courage. Donc on va regarder la deuxième carte, mais en tout cas ici, moi ce que je retiens vraiment c'est prise de distance et j'observe sans juger. On va regarder la deuxième carte. L'ange déchu, perte de conscience. Alors c'est rigolo parce que du coup on est dans les airs. Dans ce tirage on avait un aigle, là on a un ange déchu. On a aussi d'ailleurs, si on regarde, on a l'aigle qui vole et puis l'ange déchu, donc déchu qui tombe. On a, les cartes nous racontent clairement une histoire ici. Alors on va regarder dans le livret et puis je vous ferai une interprétation. Perte de conscience, torpeur spirituelle. Il vous est maintenant conseillé de ne pas vous endormir ni de perdre connaissance. Vous avez survolé les luttes et les souffrances du monde dans une félicité angélique. Cependant, vous risquez d'être séduit par la beauté et le confort de votre situation et de perdre le contrôle de vos aspirations, vos ailes. En tombant, vous prenez de la vitesse, vous vous dirigez vers les arbres en contrebas et vous risquez un atterrissage brutal. N'oubliez pas que pour ne plus être un ange en chute libre, il vous suffit de déployer vos ailes avant de stopper votre descente et de retrouver un courant ascendant. Vous voyez déjà, là on a un lien, je trouve, avec l'aigle. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors que vous vous envolez à nouveau, recevez le don de l'ange déchu comme une invitation à étudier la forêt depuis le dessus de la canopée. En d'autres termes, à analyser votre situation à partir d'un point de vue plus élevé sans vous empêtrer dans des branches épineuses. Donc en fait, c'est incroyable comment ça rejoint le message de l'aigle, je trouve. Lorsque vous aurez compris ce qui doit être fait, retournez à vos altitudes et attendez le bon moment. Les mesures que vous prenez maintenant pourront se retourner contre vous. Restez conscient et attendez d'être guidé pour changer. Vous saurez quand le moment sera venu. Donc on a en fait vraiment le message qui se retrouve dans les deux cartes, c'est cette idée de prendre de la distance, de prendre surtout de la hauteur, d'observer les choses pour ensuite, dans un deuxième temps, passer à l'action. Mais là, le premier pas, c'est vraiment de prendre de la hauteur. Je réfléchis, est-ce que je peux vous dire autre chose ? Parce que je ne comprenais pas au début, c'est un jeu que j'ai depuis aujourd'hui, donc je ne le connais pas très bien. Je me disais, pourquoi ange déchu Mais en fait, du coup, on a l'idée de, en gros, on planait dans une sorte de paradis, et puis d'un coup, on se casse la gueule. Mais là, je ne pense pas que ça soit à prendre dans ce sens-là, vu la carte de l'aigle juste avant. Mais je pense qu'il y a une... je ressens même qu'il y a peut-être, il pourrait y avoir cette semaine un manque de lucidité, en fait. C'est ça qui est décrit finalement quand il parle d'un ange, genre que vous êtes dans vos hauteurs et tout ça, et puis à un moment donné, là, vous prenez un coup et vous vous cassez la gueule. C'est pas, je pense que là, c'est pas ça qui se passe, mais l'essence dans ce qui est décrit là, c'est qu'à un moment donné, vous n'êtes plus présent à ce qui est. Et du coup, ben, à un moment donné, ça va faire mal. Ça peut être dans l'autre sens, et je me demande si là, pour vous, c'est pas dans l'autre sens. C'est-à-dire, ça peut être aussi, j'ai l'impression que ma vie est un enfer, je me fais des scénarios dramatiques, alors qu'en réalité, tout va bien. C'est la même chose, en fait. Je suis aussi perturbée, je ne suis pas lucide, je suis perturbée par les vagues émotionnelles. Donc, le conseil, c'est vraiment, prenez de la distance. Parce qu'il y a peut-être une difficulté à être lucide ici pour cette semaine. On est dans l'élément R aussi, donc peut-être ouais, des pensées, un mental qui tourne, qui va vite dans l'analyse, qui va vite dans le jugement aussi. Hein. On nous parle de l'importance d'observer d'un point de vue où on n'est pas dans le jugement. Là, voilà, il pourrait y avoir justement ce mental qui tourne, qui juge, et puis quand on juge, ben, on ferme des portes, et puis il y a l'émotion qui vient derrière, et puis voilà. Donc là, prenez de la distance, respirez un bon coup, en gros, je pense que c'est un peu l'idée. Je vais tirer une petite carte avec l'oracle Parfum d'âme pour avoir un message en plus, et j'ai une carte qui a sauté, donc on va regarder. Et on a le moi intime, votre enfant intérieur traduit vos émotions profondes avec un petit fœtus, un petit bébé. Ouais, je pense qu'il y a un besoin de retourner vers soi, et là je sais pas pourquoi je bloque sur la nudité du petit. Je crois qu'il y a besoin ouais, de se dépouiller
de jugement, pour revenir vers quelque chose, euh, de, vers la nature, vers ce qui est naturel, vers ce qui est en fait. Et notre cerveau va avoir tendance beaucoup à complexifier les choses, à les habiller en fait. Voilà. Là, on vous invite à déshabiller les situations et à prendre de la distance, hein, je le répète, mais c'est vraiment important. Voilà, du coup, pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.